Alors, vous avez le goût d'aménager votre sous-sol, les enfants sont grands, les amis, les chums arrivent à la maison, go, on va aménager l'espace qui a en dessous un peu de tranquillité. Alors, je vais vous partager mon expertise, expérience personnelle, mais aussi mon côté immobilier, courtier immobilier. Alors, voici les deux éléments qu'il faut prendre en considération lorsqu'on veut aménager une propriété. Le premier, le plus important. Alors, on va chez des amis, on regarde sur Pinterest, tout est beau, on se projette, etc. Le premier, en fait, sur lequel il faut considérer, c'est l'humidité, l'eau. Le pire ennemi d'une propriété, c'est l'eau. Donc, avant d'aménager un sous-sol, on vérifie l'étanchéité des fondations, le drain agricole, vérifier s'il y a un pare-vapeur, on éloigne l'eau des fondations, etc. Le deuxième élément, en fait, tant qu'à aménager un sous-sol, une feuille de gyps, deux feuilles, c'est le même prix qu'on la mette au centre, à 6 pouces, à un pied, blablabla. Pensez à votre conception. Les deux éléments, en fait, c'est viser une aire ouverte le plus possible. L'autre élément, la hauteur des plafonds. Dépendamment de l'âge de votre propriété, il faut maximiser. Cherchez le maximum de hauteur. Un exemple ici, si vous regardez en fait, maison plus âgée, en fait, les solives étaient un petit peu plus basses, donc on a remonté tout simplement le plafond pour faire un faux plafond. L'autre élément, un sous-sol, la lumière. Non, sincèrement, un sous-sol pas de fenêtre, ça marche pas, on déprime. On rajoute des fenêtres. Les gens, ils pensent pas, on fait bien de compagnie, tout simplement, on découpe le béton, avec la dimension qu'on veut, on rajoute des fenêtres et en même temps, on peut les rendre conformes. Il y a des margelles. Laissez faire les margelles, on éloigne les margelles. On veut que la lumière rentre, le sol doit être confortable, comme un rez-de-chaussée, on a envie d'y vivre. Surtout vos ados, il ne faut pas qu'ils dépriment là-dedans. Donc, si vous voulez suivre mes conseils, les deux premiers que je viens de vous mentionner et le troisième, vérifiez que la municipalité, les normes, la conformité et engagez toujours un professionnel, un entrepreneur pour vérifier l'ensemble. Alors voilà, je vous souhaite bonne rénovation.